Salut, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage intemporel. Peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, le message qui est dans cette vidéo t'est adressé complètement ou en partie, ou peut-être même pas du tout, hein. C'est pas grave, il y a d'autres vidéos et il y a d'autres moments, voilà, c'est une énergie là tout de suite au moment où tu regardes cette vidéo. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, on va aller se faire voir chez les Grecs. Aujourd'hui, on va prendre les messages de la Grèce antique avec mes oracles. Alors, j'ai aujourd'hui l'oracle mythique, l'oracle des déesses, Amour et Psyché, et j'ai pris un tarot. J'ai pris le tarot du sentier ancestral parce que dedans, il y a quand même des énergies de temps anciens comme ça. Alors on va commencer par le tarot pour prendre un petit peu la température, hein, voilà, de ta situation actuelle. Écoute, je ne sais pas du tout ce que les cartes vont nous dire, donc c'est parti. On part, voilà, on part à l'aventure. Ah bien, il y en a déjà deux qui ont sauté. C'est parti, c'est la fête. Alors, quel est le message pour toi aujourd'hui? Alors, on prend un message général pour toi qui regarde cette vidéo. Voilà, et sache que tu peux aussi avoir un message personnel, privé, et tu as toutes les infos sous cette vidéo pour me contacter et pour qu'on fasse une petite guidance, juste toi et moi. Alors, on va prendre une dernière carte. Alors, est-ce que ça parle d'une personne, d'une situation? Alors, on parle d'un jeune homme ici, un prince. Est-ce que c'est toi le prince? Quelqu'un qui a des sentiments, qui vient vers toi. On a une reine de coupe. Donc déjà, on a un couple ici. On a un masculin qui se dirige vers une femme qui l'aime, hein. Il y a beaucoup d'amour entre eux, ces deux s'aiment. On a quoi ici? Ah, on a une transformation, on a la carte de la mort. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a une vérité, une révélation ici. Bon, alors, on a un couple qui s'aime énormément parce qu'il y a beaucoup de sentiments ici. Avec une reine, donc une personne vraiment l'amour inconditionnel, une reine quoi, hein, une personne qui est bien dans sa vie, etc. Et peut-être que ce prince, c'est quelqu'un qui n'est pas encore le roi. Donc, on va voir. Est-ce que peut-être que cette reine a déjà un roi? Du coup, ce serait quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est parce que le prince n'est pas assez mature pour être un roi du côté sentimental? Du coup, pour l'instant, il est sur son cheval, il est en route pour devenir ce roi. Mais on a quand même cette carte-là de rupture, de fin, de changement radical. Alors, est-ce qu'il y a une séparation entre les deux? En tout cas, il y a une révélation pour toi aujourd'hui, une vérité que les cartes vont te dire. Alors, on va prendre des cartes supplémentaires pour comprendre ce message qui t'est adressé aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. C'est toujours intéressant d'avoir des retours pour voir. Des fois, c'est rigolo parce que je dis quelque chose et en message, on me dit oui, oui, c'est ça, mais de manière inversée. Donc, ça peut arriver aussi. Évidemment, l'énergie qui sort, elle est suivant ta situation. Donc, tu peux la prendre d'un côté, de la manière opposée. Ça peut être pour ton autre, ça peut être pour toi. Bon. Donc là, on a un prince, on a une princesse, d'accord? Une princesse de bâton ici, une femme qui est vraiment dans les actions, qui est pas trop dans l'amour, qui est vraiment dans les pulsions, dans le fait d'entreprendre, un peu peut-être autoritaire, hein. Donc là, il y a... Alors, on va voir. Alors, c'est étrange. Est-ce qu'il y a une triangulaire dans cette histoire? Parce qu'on aurait deux femmes différentes. Ok. Euh, on a ici
Alors concernant cette reine qui a beaucoup d'amour, qui est très maternelle, qui est vraiment dans cet amour euh, familial, inconditionnel, etc. Pour cette reine, il y a vraiment un nouveau départ qui est possible pour elle dans sa vie, mais vraiment avec de nouvelles actions à entreprendre, des nouveaux projets peut-être. Il y a peut-être un nouveau désir qui se met en place. Bon, on va voir. Donc là, malgré une fin, malgré une rupture, malgré une séparation, quelque chose qui s'est terminé, il y a toujours cet espoir. Il y a toujours l'espoir qui est présent, l'espoir que peut-être les choses s'arrangent, euh, que tout se termine bien, où il y a peut-être le fait d'être guidé par des énergies positives, des anges, des guides, voilà, pour eh bien, se transformer, pour aller vers quelque chose de meilleur. Bon. Et là, on a, avec cette as ici, alors peut-être, est-ce qu'on a quelqu'un qui ne sait pas choisir, parce que c'est vrai qu'on a deux femmes ici, on a une princesse impulsive, on a plutôt une reine aimante, et donc là, on a, alors est-ce que c'est ce prince qui ne sait pas trop où aller? Parce qu'on a une hésitation ici avec justement, est-ce que je me transforme pour devenir plus mature? Est-ce que je reste un ours? Est-ce que on voit quelqu'un qui sait pas trop en fait, hein, qui sait pas trop comment se positionner et qui peut-être devrait faire ce choix, le choix de la vérité, le choix de l'honnêteté, de couper quelque chose. Mais on voit qu'il y a une hésitation ici. Il y a une hésitation, il y a une dualité entre peut-être couper un lien, être honnête, être vrai. Bon, on va prendre une carte supplémentaire pour essayer de comprendre. Alors, est-ce qu'on a plutôt ce masculin qui, à sa gauche, donc du côté de son cœur, a dans son cœur une reine pleine d'amour, d'accord, mais qui se dirige vers une princesse qui est plutôt dans les actions, dans le fait d'entreprendre. Voilà, on a le couple ici, le couple destiné. Est-ce que on a ce masculin qui se dirige vers cette princesse parce qu'il pense que cette personne, alors je vais les monter un petit peu parce qu'on ne les voit pas. Euh, Est-ce qu'il pense que cette princesse ici de bâton, c'est la personne qui lui est destinée? Il pense que, voilà, c'est la personne pour lui. Du coup, il se dirige vers cette personne. Et on a ici la reine des cercles sacrés, on a une femme plus âgée. Alors c'est marrant, on a vraiment cette énergie ici avec cette autre femme qui est beaucoup dans le côté maternel. On a vraiment un amour maternel, inconditionnel. On voit c'est une grand-mère ici qui s'occupe peut-être de sa petite fille ou d'autres enfants, d'un autre enfant. Et c'est une femme qui est accomplie avec l'as de bâton. C'est une on a l'énergie un petit peu ici des Égyptiens, donc on a ce côté déesse en fait qui a vraiment beaucoup d'amour, qui est vraiment dans l'épanouissement personnel, l'indépendance. On a ce côté sacré. Hein, on a ce côté vraiment d'être connecté avec les cycles lunaires il y a quelque chose de divin dans cette personne et avec cette as, voilà, elle entreprend, elle avance, elle ose. Euh, il y a même quelque chose un petit peu, j'ai l'impression ici, avec les pyramides, avec ce sceptre ici, on se transmet. Est-ce que cette femme-là, qui est cette reine de coupe, etc., a un savoir qu'on lui a transmis, qu'elle a récupéré d'une vie passée, d'une génération passée? Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment sacré et c'est en rapport avec cet amour inconditionnel. Ok. Donc là, on voit qu'on a une séparation, on a une rupture et beaucoup de tristesse,
beaucoup de tristesse, le fait de s'éloigner un petit peu, voilà, de ne plus croire en l'amour, de ne plus, voilà, de se sentir un petit peu abandonné de l'amour, et pourtant on est guidé. Alors je ne sais pas qui... qui se sent comme ça abandonné ou triste de l'amour, si c'est le masculin ou la féminine. Mais il y a quand même le fait d'être protégé malgré cette difficulté, cette épreuve, d'être guidé. Bon, et là, on a vraiment, ça c'est marrant quand même, hein. Je pense qu'ici on parle vraiment d'une hésitation pour ce masculin. On voit les amoureux ici. On a vraiment une grosse hésitation entre deux personnes, avec de l'amour pour deux personnes, ne pas savoir où aller et ne pas savoir avec qui couper un lien, etc. Ok. On a plutôt deux, comment dire, euh, deux femmes différentes, une plutôt dans le côté diriger, l'autorité, faire les actions, voilà, pour avancer. Et on a plutôt une autre femme qui est plutôt dans l'amour maternel inconditionnel, le côté sacré, le côté spirituel, développement spirituel, intuition, etc. Parce qu'on a deux règnes ici pour la même personne, avec ce côté être capable d'avoir ce sceptre dans les mains et d'avancer, d'entreprendre aussi. Voilà, mais on a plutôt un masculin qui souhaite se diriger plutôt vers cette princesse de bâton. Du coup, on va prendre, alors qu'on voit qu'il hésite ici, on voit qu'il y a eu une rupture. On voit qu'il y a eu une rupture. Alors peut-être avec cette féminine-là qui est cette reine de coupe. Et du coup, il y a quand même cette hésitation parce qu'il y a les amoureux, il y a un choix à faire. Et pour l'instant, on ne sait pas qui choisir. Et du coup, on reste là. Voilà, il y a un choix à faire. Et là, on dit à ce masculin vraiment de couper, de faire ce choix, quoi. Alors, quelle est l'évolution un petit peu dans tout ça? Quel choix serait le meilleur pour ce masculin? On va essayer de créer une continuité ici avec ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel serait le bon choix pour ce prince qui a des sentiments, qui se dirige, qui a envie d'écouter son cœur et qui se dirige vers l'amour? Est-ce que ce tirage peut apporter un peu plus de clarté? Alors, on a ici le 5 des cercles sacrés. Il y a ce côté, alors est-ce que c'est ce masculin qui se sent un petit peu différent des autres par rapport à une société? On voit plein de huttes ici qui sont ensemble et lui, il fait sa hutte un petit peu à l'écart. C'est quelqu'un qui n'est pas... comme tout le monde, qui se sent à part par rapport aux autres. Peut-être que dans ses choix sentimentaux, c'est pareil en fait. Il ne sait pas comment faire pour être comme les autres, et puis quelque part, il veut pas être comme les autres. Donc là, on est toujours dans cette dualité, le fait de... euh, on a peut-être ce masculin a peur en étant lui-même, en faisant un choix de bien de se retrouver à part. Par exemple, s'il choisit telle personne, eh bien, il y aura une incidence et il va perdre quelque chose. On a donc ce masculin qui ne sait pas qui choisir, de peur de perdre quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Peu importe, il se dit que peu importe le choix qu'il fait, dans tous les cas, il perdra. S'il choisit la princesse de bâton, ok, il se construira, etc. Il perdra l'amour inconditionnel. S'il choisit l'amour inconditionnel, il perdra peut-être le côté construction plutôt par rapport à la société, etc. Alors, on a ici la tempérance. Finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire un choix, ou peut-être qu'il faut d'abord guérir avant de pouvoir bien faire couper avec l'épée les liens.
Et là, il y a besoin peut-être de guérir, peut-être de prendre du temps, de fait de s'assumer, le fait de se dire que dans tous les cas, si on écoute son cœur, eh bien, on se choisit soi, et peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe, on ne va rien perdre en fait, on ne va rien manquer du tout. Au contraire, on se choisit soi, donc c'est le meilleur chemin finalement. Et on a le nouveau départ ici avec l'as des cercles sacrés. Donc en fait, si euh, on fait le choix de guérir, de sortir de cette contradiction, dualité, des peurs de manque, des peurs de perdre quelqu'un, quelque chose, des personnes, un statut, je ne sais quoi. Si on sort de ça, si on guérit ça, eh bien il y a le nouveau départ qui est possible. Alors, est-ce qu'on peut prendre une carte pour résumer un petit peu cette situation? Alors, je ne savais pas du coup de quoi on allait parler. Et là, on parle quand même d'une triangulaire, d'un masculin qui doit faire un choix entre deux personnes, entre deux femmes, dont une peut-être qui est plus jeune qu'une autre. On a une princesse qui est plus jeune et une reine peut-être un peu plus mature, c'est possible aussi. Donc une carte pour résumer un petit peu ce tirage. On a l'ermite. Alors du coup, on a ce masculin qui, comme eh bien, il ne sait pas choisir, il n'arrive pas à choisir, il reste dans son coin, il fait son ermite. Peut-être qu'il a besoin, donc on a vu, bien d'accepter un petit peu les responsabilités, les conséquences, d'affronter tout ça. Pour ça, il va falloir vraiment s'introspecter. Donc le fait d'être un ermite, c'est intéressant parce que il y a cet apprentissage, la connaissance, la sagesse, donc la connaissance de soi-même. On invite peut-être ce masculin à s'introspecter, d'aller découvrir un petit peu qui il est pour eh bien, tout simplement écouter son cœur, de guérir son cœur pour aller vers un nouveau départ ici. Donc, moi, je vais prendre quand même, voyons un petit peu avec l'oracle des déesses ici, puisque nous avons deux féminines. On va prendre une énergie de déesse pour chacune des féminines. Alors, on va prendre la première qui était sortie, c'était la reine des cœurs, la reine de coupe, celle qui est dans l'amour inconditionnel. Quelle est cette déesse qui peut la représenter dans cette histoire? Quelle déesse la représente et quel est le message pour cette reine de coupe? On va prendre une carte de l'oracle des déesses. Ça, c'est pour la reine de coupe. Qui est cette reine de coupe? Qui est-elle? On va la mettre ici. Et on va prendre une autre carte pour la princesse de bâton, qui est donc une personne qui est plutôt motivée par... alors, elle n'est pas motivée par l'amour dans sa vie, elle est motivée par ses passions personnelles et comment elle va pouvoir mettre des actions en place pour réaliser ses objectifs. Voilà la princesse de bâton. On va voir quelle déesse la représente. Voilà, ici. On va voir ça ici. Alors, pour cette reine de coupe, on a ici Abundancia, la prospérité. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous, soyez ouverts pour la recevoir. Alors, avec cette reine de coupe ici, il y a sur elle beaucoup d'abondance. Et du coup, c'est une femme qui amène l'abondance, la prospérité dans sa vie et forcément dans les personnes qui sont autour d'elle, dans son entourage, quoi. Alors, qu'est-ce que la carte va nous dire de plus? Alors, on est là. Abundancia, voilà. Alors, le message, donc on parle d'être ouvert, on dit à cette féminine, en tout cas, d'être ouverte pour recevoir. Une nouvelle abondance arrive vers cette féminine. Peut-être, là, on a vu qu'il y avait une rupture, un break, il y a quelque chose, mais il y a une abondance qui arrive, il n'y a aucun souci à se faire. On parle plutôt d'une nouvelle entreprise, là, quelque chose qui se met en place.
une confirmation d'une nouvelle situation professionnelle, quelque chose comme ça. Voilà, il y a l'abondance qui arrive de plusieurs manières pour cette reine de coupe. Voilà, alors, quelle est l'histoire quelle est l'histoire d'Abundancia? C'est une déesse romaine et nordique d'une grande beauté que l'on associe à la prospérité, au succès et à l'abondance. On dit qu'elle apporte la chance et le succès financier à tous ceux qui l'invoquent. Elle porte dans ses bras une corne d'abondance remplie de pièces d'or, dont certaines s'échappent et la suivent partout où elle va, telle une traîne. Lorsqu'on trouve souvent de la menue monnaie là où on ne s'y attendait pas, c'est là l'une des indications qu'elle nous accompagne. Donc soyez assurés qu'Abundancia apporte bien davantage que de l'argent de poche à ceux qui l'invoquent. Elle apporte la prospérité sous toutes ses formes, y compris une plus grande quantité de temps, d'idées, ainsi que d'autres formes de soutien. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'abondance autour de cette reine de coupe, voilà, avec une réussite, mais vraiment dans tout, quoi, hein, voilà. Et on a de très belles couleurs ici, vraiment très sympa. Alors, l'énergie de cette déesse pour la princesse de bâton, on a la jeune fille papillon, là, la transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc on voit ici une femme qui est plus immature, plus jeune, qui est peut-être en train de commencer quelque chose, de se transformer un petit peu, qui est en train de prendre conscience de certaines choses dans sa vie, voilà, qui tout simplement se transforme. Alors, on va prendre un message supplémentaire de cette jeune fille, voilà. Alors c'est une période de grands changements. Euh, voilà, on dit à cette femme de ne pas se préoccuper de ce qui se termine, car cette fin apporte quelque chose de neuf. Alors peut-être que cette rupture, elle est aussi liée à cette princesse de bâton. Peut-être qu'il y a une rupture avec les deux là, hein, parce que là on parle quand même de la transformation. C'est la même carte que la mort qui est sortie ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend fin de manière un peu brutale ou un peu radicale, mais c'est pour amener une meilleure transformation. Alors, on dit de laisser ce qui est dépassé, de laisser le passé derrière et de ne pas s'inquiéter de ces transformations. Et que de toute façon, ces prières seront exaucées, ce que souhaite cette jeune fille. Alors, qui est cette jeune fille? C'est un esprit dans la culture amérindienne, Hopi, qui s'assure que la culture des champs donne des récoltes saines et abondantes. Elle est la déesse du printemps qui nous aide à sortir de notre cocon lorsque nous sentons qu'il nous emprisonne ou qu'il nous empêche de grandir ou d'éprouver de la joie. Si vous vous sentez emprisonné, voilà une merveilleuse déesse que vous pouvez invoquer au cours du processus d'émergence. C'est elle aussi qui vous guide à travers les transitions de la vie et qui vous aide à déployer vos ailes. Voilà, donc écoute, je ne sais pas comment te parle ce message, mais avec l'oracle ici mythique, je vais prendre quand même une carte qui va représenter ce masculin, peut-être lui donner un conseil, peut-être l'aider, peut-être voilà, un message pour le masculin, peut-être à faire un choix, peut-être à lui-même se choisir, lui se positionner. On va voir avec l'oracle mythique un message pour ce masculin. On a vu qu'il était quand même en mode ermite, qui ne sait plus trop, qui a besoin de ce temps pour guérir, pour apprendre à ne pas être dans le manque, dans la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Que voilà, ça fait partie. Hein, on voit quelqu'un qui a des sentiments, qui est amoureux, qui doit faire un choix. Et il y a un nouveau départ qui est possible pour ce masculin. Donc, allez, on prend une carte. Voilà, pour le masculin. Et nous avons... Alors, c'est qui ça? On a Atlas, la responsabilité. Alors Atlas, il me semble que c'est celui qui porte le monde sur son dos et ça ne doit pas être très très agréable parce que je crois qu'il est condamné
On va lire le livre. Alors, je ne sais plus ce qu'il a fait, Atlas, parce qu'en fait, il est condamné à porter le monde à l'infini sur son dos, quoi, hein. Donc, il a peut-être pas été très gentil, Atlas non plus. Bon, on va prendre le message avec le livret. C'est la carte numéro 9. Bah, c'est fou ça quand même. À chaque fois, enfin, j'ai ouvert le livre, t'as vu, c'est une vidéo, donc tu peux faire, voilà, retourner en arrière et voir, hop, je l'ouvre et je tombe sur la carte. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Atlas? Là, on parle du masculin. Le titan Atlas, frère de Prométhée, gouvernait la Lune. Bon, est-ce qu'on avait un masculin qui était un peu trop dans la Lune, un peu à côté de la plaque, un peu toute sa vie hors de l'amour, qui était vraiment perdu, quoi, hein? Lorsque Zeus vainquit Cronos, il envoya la plupart des titans au Tartare, le monde infernal du royaume souterrain. Cependant, il décida de punir Atlas en l'envoyant à la limite occidentale de la Terre pour soutenir la voûte du ciel sur ses épaules afin que Gaïa, la Terre, et Ouranos, le ciel, ne puissent plus s'unir et donner vie à d'autres titans. Ok, donc le message pour ce masculin. On a parfois l'impression d'avoir le poids du monde sur ses épaules, mais en fait, c'est dû au manque de responsabilité plutôt qu'au fardeau que cela représente. En étant vraiment responsable, nous savons que nous avons le pouvoir de créer tout ce que nous désirons dans notre vie. Vous avez avant tout le devoir de vous offrir une vie saine et équilibrée, une vie qui satisfait tous vos besoins essentiels. Votre responsabilité ne consiste pas à porter les fardeaux d'autrui ou à vous soumettre à des pressions sociales qui ne vous paraissaient pas pertinentes. Alors là, on invite le masculin à être responsable de lui-même, d'assumer qui il est, d'avoir une vie saine, d'arrêter les addictions, qu'elles soient sentimentales, affectives, des drogues, des substances, même sexuelles, peu importe, et d'arrêter de se soumettre, de se faire écraser par la pression sociale, ça peut être la famille, pour rentrer dans des cases, dans des cadres, accepter des responsabilités professionnelles, donc même familiales, de faire des choses qui ne lui ressemblent pas. C'est ça, on dit ça à ce masculin tout simplement. En fait, si ce type de pression domine dans votre vie, la responsabilité vous incombe de les éliminer. Il est de votre devoir de demander de l'aide si nécessaire et de vous ménager les circonstances qui vous permettront d'équilibrer tous les domaines de votre vie. Inutile de vous charger des devoirs d'autrui ou de répondre aux attentes de qui que ce soit. On a peut-être aussi un masculin qui a peur de blesser. Il sait que s'il choisit une personne, il y en a une autre qui va se retrouver donc laissée. Et donc il ne veut pas blesser, donc il ne se positionne pas. Voilà, c'est toujours... et donc il garde ce fardeau sur les épaules pour ne pas prendre cette responsabilité, en fait, tout simplement. Et quelque part, il va plutôt aller à se soumettre que se choisir. Il va plutôt se diriger vers le sacrifice que finalement se choisir et écouter son cœur qui vibre, l'amour, et puis l'âme, puisque l'âme est dans le cœur. Alors, surtout que ce masculin cherche toujours l'approbation des autres pour exister. Il a été, sûrement, il a grandi comme ça dans sa vie. Pour ce masculin, il est impossible d'exister sans l'approbation de personne, d'exister pour soi. Du coup, voilà, c'est compliqué pour ce masculin. Ça, c'est son épreuve en fait. Ne la cherchez pas aux dépens de votre santé. Et en plus, on a un masculin qui, à force de tout porter comme ça, tout ce fardeau, ce poids, eh bien, se rend malade, qui est donc en mauvaise santé. Santé dans le corps, santé émotionnelle, psychologique. C'est le moment de prendre entièrement la maîtrise de votre vie que vous seul créez. Vous n'êtes la victime de personne en aucune circonstance. Votre vie est exactement comme vous en avez décidé. En fait, on récolte ce que l'on sème. Ça, c'est le karma. Si on sème du mauvais, on récolte du mauvais. Si on choisit une personne pour les mauvaises raisons, on récolte une vie mauvaise, tout simplement. Vous,
votre vie est exactement comme vous en avez décidé. Donc si certaines choses doivent changer, changez-les. Si des douleurs et souffrances passées vous retiennent, il est grand temps de les abandonner. Et là, on avait la carte de la guérison, de la tempérance, de prendre le temps de guérir ce passé en fait, de pardonner et d'aller vers la lumière. On dit de renoncer à tout ce qui est, tout ce qui n'est pas ce qui résonne en lui, ce qui vibre en lui, tout ce qui n'est pas lui et tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif en fait. De renoncer à tout ce qui est toxique. Parce qu'on a vraiment un masculin qui est dans une souffrance qui le bloque. Et c'est parce qu'il laisse cette souffrance continuer d'agir en fait. Donc il doit faire le nécessaire pour guérir de cette ancienne douleur. On a vraiment des blessures non guéries du passé, que ce soit de l'enfance et c'est même possible de vie antérieure. Vous n'avez pas le contrôle sur le monde, mais vous avez cependant le pouvoir de prendre en charge vos sentiments, vos réactions, vos perceptions, ainsi que de prendre des décisions réfléchies au sujet de la façon dont vous vivez et vivrez votre vie. Parce qu'on a un masculin qui est souvent dans les impulsions, qui réfléchit trop par le mental et qui n'écoute pas assez le cœur. Du coup, là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a toujours des dualités, des contradictions, etc., etc. Il est maintenant temps de l'examiner pour découvrir quels domaines se sont faits pesants. Donc voilà, on invite le masculin à prendre du temps pour lui, de se faire aider par un thérapeute, par des techniques pour se libérer de blessures émotionnelles du passé, peu importe, voilà, de se faire aider quoi. D'effectuer des changements de programme, de cesser de retomber dans les mêmes schémas répétitifs, de cesser de répondre aux besoins et aux attentes d'autrui. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui veut pas un schéma, un chemin, et si la personne elle insiste, de dire ok, bon d'accord. Et c'est comme ça aussi avec des tierces personnes que l'on ne veut pas laisser parce que ah ben c'est pas le moment de quitter cette personne, la pauvre, il lui arrive ça dans sa vie, ça va pas, ou je vais lui faire trop de mal, je suis une mauvaise personne et je ne veux pas, donc du coup je vais rester. Bon, et on a des personnes qui se sacrifient comme ça pendant des années. Voilà, donc c'est ce qu'on dit au masculin. Euh, donc de cesser de répondre aux besoins des autres, de se prioriser lui et de renoncer à des anciennes souffrances ou d'être tout le temps dans un monologue négatif. Je suis une mauvaise personne, ce que je fais est mal, je mérite pas le bonheur, voilà, cette personne elle est trop bien pour moi, du coup je vais pas aller vers elle parce que je ne suis pas à sa hauteur, je ne la mérite pas et patati et patata. Du coup, bah, je vais rester avec cette personne qui est négative, qui est toxique, qui blablabla, parce que c'est tout ce que je mérite. Ou je vais rester dans une relation où il n'y a pas d'amour, mais il y a d'autres choses, j'en sais rien, matériel ou quoi, un confort de vie, parce que l'amour c'est pas pour moi, je le mérite pas, et blablabla, et blablabla. On dit que au masculin, prendre soin de lui est le plus beau cadeau qu'il puisse s'offrir. Il n'y a qu'une seule occasion de vivre sa vie, et il ferait aussi bien de la vivre le mieux possible, et prendre la responsabilité de tout ce qu'il vit lui donne le pouvoir de créer la vie qu'il désire. Lui seul pourra se conduire à sa véritable liberté, parce qu'en vérité, le masculin, tout ce qu'il souhaite, c'est être libre. Voilà, on va prendre du coup, avec cet oracle de Amour et Psyché, eh bien, on a vu qu'on a un nouveau départ ici. Donc, pour clôturer cette guidance qui s'adressait quand même à un masculin, avec ce choix entre deux féminines ici, on va prendre le nouveau départ qui va arriver, qui est possible d'arriver, avec qui ce nouveau départ est possible. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec cet amour, cet oracle Amour et Psyché. Donc là, on a une nouvelle histoire qui peut arriver, qui peut recommencer, un renouveau, mais avec qui? Avec qui ce masculin? On a vu qu'il y a eu des breaks, des séparations,
Après, une fois que ce masculin aura guéri, hein, qu'il aura été dans cette guérison, qu'il aura pris ce temps pour guérir, comprendre que c'est bien aussi de ne pas être comme tout le monde, et il fait sa vie comme il l'entend. Être libre, c'est pas être dans un groupe, hein, c'est pas être un mouton, c'est faire sa vie comme il l'entend, et guérir, s'assumer, peut-être assumer la personne qui lui est destinée. Voilà, et bien voilà, quel sera ce renouveau, ce nouveau départ avec cette féminine, laquelle, ou je ne sais pas. Quelle est l'issue en fait pour ce masculin, une fois qu'il aura guéri? Qu'est-ce qu'on lui dit à ce masculin? Je ne sais pas si ça va répondre, hein, je teste. Hein. Le secret de l'amour. Alors, je vais prendre le livret. Je ne connais pas cette carte. C'est la carte numéro 22. 22, c'est 2 fois 11, n'est-ce pas? 11, c'est le numéro des flammes jumelles. 22, c'est le couple. Voilà. Alors, le secret de l'amour, où est cette carte? Le secret de l'amour. Alors, là, on raconte une histoire sous l'arbre sacré. Donc, il y a quelque chose de sacré hein, qui atteint ce masculin. Effleuré par les colombes. Alors, les colombes, je ne sais pas si tu vois sur la carte ici, les colombes, en fait, représentent les énergies, l'énergie sacrée, la connexion, notamment l'Esprit Saint, tu le sais. Donc là, on parle d'un arbre sacré avec l'énergie sacrée. Donc sous cet arbre, les jeunes filles plongent leur regard dans les profondeurs de la fontaine magique. Tandis qu'elles observent l'eau qui s'écoule, claire comme du cristal, une voix s'élève de ces profondeurs. Une vision se forme. Ce n'est que le reflet de la vérité qu'elles détiennent dans les méandres de leur subconscient. Le secret de l'amour leur apparaît. Tu es amour. Alors là, on parle d'un nouveau départ, donc d'un renouveau, avec l'amour de soi, l'amour de soi-même. Et là, je pense que on s'adresse au masculin, de se choisir lui, de se choisir de l'intérieur, de savoir qui il est, ce qui le fait vibrer, de s'aimer lui-même. Là, le nouveau départ pour ce masculin, vraiment, après guérison, eh bien, c'est de s'aimer lui-même. Donc on dit l'action pour ce masculin. Écrivez un secret sur l'amour, laissez les mots jaillir directement depuis les profondeurs de votre subconscient. Laissez l'amour rayonner sous vos doigts vers une forme tangible, puis cachez votre trésor dans un bois, un espace sacré. Vous l'y retrouverez plus tard quand le besoin s'en fera sentir. Pour l'heure, le secret de l'amour est en sécurité. Donc on invite à faire ce petit exercice à ce masculin, peut-être d'écrire un secret sur l'amour. Qu'est-ce qu'au fond de lui il rêve de faire? C'est quoi l'amour pour lui? Comment il se projette dans l'amour? Et tout ça, il peut l'écrire et puis le mettre dans, voilà, voilà, on dit dans la nature, ou peut-être dans une petite boîte, de le mettre à part. Voilà. En fait, on indique à ce masculin tout simplement quelle est sa vision de l'amour pour l'aider vraiment à aller vers cette vision et pas faire le mauvais choix. Pas juste choisir la personne parce que c'est la personne qui plaît à la famille, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour la responsabilité, pour pas la blesser, etc. Peu importe. Quelle est cette vision d'amour et pas la société. On parle de son amour, son âme, parce que là on est dans le sacré, on est dans la fontaine de la vérité et quand on se regarde dans l'eau, dans le miroir de l'eau, en fait, on voit sa propre âme. Et là, on invite vraiment ça, ce masculin, à aller chercher au fond de lui quelle est sa vision de l'amour. Imaginez votre subconscient comme un grand bassin d'eau. Approchez-vous doucement de ses bords et scrutez ses profondeurs. Que voyez-vous? Voilà. Qu'est-ce que ce masculin voit au fond de lui? C'est quoi cet amour que depuis toujours il ressent en lui, qu'il voudrait vivre? Eh bien, quel est cet amour-là? Et il aura la réponse à sa question. Et on lui dit de s'aimer lui-même. Affirmation, je suis amour, la beauté de l'amour résonne jusqu'au cœur de mon être, je suis fontaine. Eh bien, on a un beau message ici pour, ben voilà,
un très beau message pour le masculin. Moi, je pense que cette guidance était adressée à un masculin. J'ai envie de dire à un masculin sacré. Voilà, donc on a laissé parler les cartes et c'était le message du jour. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller voir bien tout ce que je te propose sur la chaîne, dans les playlists. Voilà, il y a différentes thématiques et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.